Bienvenue sur Conversation inspirée, apôtre Josué Aounou. Merci. Conversation inspirée, vous savez, dans la vie, on est souvent pris par le quotidien, on est pris par ce qu'on vit, ce qu'on traverse, que quelquefois, on n'a pas le temps de pouvoir se poser pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, particulièrement sur des choses spirituelles et aller un peu plus en profondeur. Et je crois que l'idée d'une conversation inspirée, c'est un moment où on peut partager et on peut discuter, quelquefois sur des thématiques où, lors d'une prédication, on n'a pas le temps de pouvoir approfondir ou l'angle nécessaire pour pouvoir le faire. Et je dirais aujourd'hui, sur Conversation inspirée, j'ai la joie et le privilège de pouvoir accueillir un homme que j'aime particulièrement, un homme que j'apprécie, un homme qui a une place importante dans ma vie et aussi dans celle de mon épouse, Pasteur Honorine. Non pas simplement parce qu'il est mon père spirituel, et ça c'est une chose, mais il est aussi mon oncle dans la chair, même si nos noms de famille ont une marque de différence, WH, ça c'est juste une erreur de quelques personnes de l'administration. Mais ceci dit, il n'y a aucun tabou par rapport à cela, il est bien mon oncle. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est tout ce que Dieu a placé en lui, mais qui des fois ne se voit pas, mais qui se découvre. Plus on s'approche de lui et plus on discute avec lui. Et je crois que Conversation inspirée, c'est vraiment un temps où on pourra tirer énormément de choses. Maintenant, qui est-il, l'apôtre Josué Aounou? L'apôtre Josué Aounou vient d'un petit pays d'Afrique. Petit pays par sa taille, parce qu'il est d'une petite taille en termes de superficie, mais un très grand pays de par sa spiritualité, le Bénin. Et avant d'être le Bénin, en 75, il était question du Dahomey, qui est un pays avec une riche histoire culturelle, mais aussi spirituelle, je dirais, avec un peu de tout dans la spiritualité. On aura l'occasion de pouvoir aller en profondeur par rapport à tout cela. C'est un peu un enfant de l'indépendance, puisque les années 60 vont être marquées par l'indépendance de beaucoup de pays en Afrique francophone. Et il est venu 3 mois et demi après les indépendances. Donc c'est vraiment un enfant de l'indépendance, et je peux comprendre vraiment ce côté guerrier qu'il a, ce côté, on va dire, fonceur qu'il a, parce qu'il porte quelque chose de combattant en lui. C'est un homme que j'ai vu dans ma nation, dans mon pays, le Bénin, accomplir ce que je pourrais dire être des exploits d'un point de vue spirituel, bâtir l'église biblique du Saint-Esprit, avec des fonds qui ont été 100% originaires du Bénin. C'est incroyable. Pour un pays qu'on estime être un pays pauvre, qui n'a reçu aucune subvention, et quand vous allez voir ce bâtiment, vous vous demandez comment c'est possible. Et vous comprenez le psaume 60, verset 14, où il est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». L'Église biblique du Saint-Esprit aujourd'hui a une antenne principale à Cotonou et plusieurs annexes à travers le Bénin. Il est un homme reconnu dans son pays, mais aussi au-delà des frontières du Bénin, pas simplement en Afrique, mais aussi en Europe, aux États-Unis, au Canada et à différents endroits du monde. Il fait partie de beaucoup de comités, de groupes d'hommes et de femmes de Dieu qui se réunissent de manière officielle ou officieuse dans les nations du monde pour pouvoir discuter de la spiritualité afin de voir qu'est-ce que l'Église serait dans les prochaines années. C'est un homme d'impact. C'est un homme qui a la particularité, je veux dire, d'avoir suscité beaucoup de fils et de filles spirituels, parce que l'une de ses marques, c'est que il a en lui le souci et le désir de transmettre et de transmettre constamment. Il est marié, Pasteur Chantal Aounou. Ils ont 5 enfants ensemble. Ils sont bénis, et c'est un homme qui aime voir des familles bénies. Il est toujours touché par l'histoire des autres, toujours touché par ce qui fait souci dans la vie des autres. Et avoir un tel homme de Dieu sur Conversation inspirée est une joie pour moi, un privilège. Et je crois qu'on va avoir un bon moment d'inspiration avec le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit sur la présentation, mais si tu veux rajouter quelque chose, ce sera le moment, c'est maintenant ou jamais. Et tu peux rajouter un mot avant qu'on aille dans des questions. Merci. D'abord, je rends grâce à Dieu pour
la vie du promoteur de cette soirée, conversation inspirée, et merci pour l'inspiration qui se manifeste. Et je crois que si je devais me présenter, je ne saurais dire autant. Donc, tu es allé vraiment en profondeur dans la présentation et je voudrais m'arrêter là pour le moment. C'est ton dernier mot? Ok, son dernier mot. Avant d'aller plus loin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une partie, je crois, de ton histoire, de ta vie, que peu de personnes savent. C'est pour ça que je voulais poser cette première question. Qui était l'apôtre Josué Awounou avant Christ? Qui était l'apôtre Josué Awounou dans le monde? Waouh! On aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Il touche un point très, très important. Bon, c'est vrai qu'il a dit, Josué Awounou est le fils alors vraiment d'un père extrêmement polygame, ayant mis au monde 58 enfants. Et je suis le fils cadet de maman. Donc j'ai une grande sœur que j'appelais petite sœur parce que j'aimais tellement la taquiner au moment où on était à l'école. Bon, malheureusement, elle a répondu à l'appel de Dieu. Elle n'est plus de ce monde actuellement. Donc je dirais que dès mon bas âge, à l'école primaire, j'étais un enfant très capricieux, taquin, bagarreur. J'étais celui qu'on renvoyait chaque fois de l'école pour aller chercher les parents. Mais j'étais quand même un enfant très intelligent. Ce qui a fait que j'ai rattrapé ma sœur. On a évolué ensemble dans la même classe. Et je disais partout, non, elle est ma petite sœur, c'est moi qui suis le grand frère. Bref, j'ai eu l'opportunité de sortir de deux familles, je dirais, chrétiens, méthodistes. Mon père qui aimait vraiment le Seigneur parce que c'est le grand-papa qui a été le premier à recevoir le Christ au Nigeria et qui a pu briser tous les autels de notre famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma famille paternelle, nous n'avons plus d'autel jusqu'à ce jour parce qu'il a tout brisé. Mais du côté maternel, c'était vraiment une famille hautement idolâtre. Et dès mon bas âge, j'ai eu l'opportunité, pour ne pas dire avoir été initié, mais je me suis très rapproché de certaines choses sur le plan spirituel, du côté démoniaque et satanique. Mais j'ai évolué dans cette famille chrétienne méthodiste en tant que religieux et non chrétien. J'aimerais faire bien la différence entre religieux et non chrétien. Et je me rappelle, tous les dimanches, notre père obligeait tout le monde à aller à l'église. Il avait des bus, tous les enfants devaient être alors vraiment dans le bus pour aller à l'église. C'est vrai, c'était un homme qui était extrêmement fortuné et puis bon, c'était l'un des richards de l'église qui soutenait beaucoup l'église. Il aimait le Seigneur, mais sa faiblesse, c'était les femmes. Amen. Donc, je suis sorti de cette famille. Sébastien me disait d'ajouter certaines choses. Bon, cette famille, et j'ai grandi comme cela. Mais malheureusement, j'avais 6 ans quand mon père est décédé. Et à 8 ans, j'ai perdu également ma mère. Donc, à 8 ans, j'étais orphelin de père et de mère. Mais la grâce de Dieu étant, nous avons été récupérés par notre oncle, mon oncle maternel, et qui nous a vraiment pris comme ses véritables enfants. Il n'y avait pas de distinction entre ses enfants et nous. Et dans cette famille, nous a apporté beaucoup. Sur le plan intellectuel, parce qu'il avait une rigueur terrible, parce que lui aussi, il était
le seul intellectuel du côté de son père. Il était ingénieur agronome. Puis non, ils étaient deux. Le deuxième était un pharmacien qui a vécu ici en France. Et donc, il nous a vraiment, je dirais, gardé comme un militaire. Une éducation stricte. Donc, j'ai grandi comme ça, sous l'autorité de mon oncle, jusqu'à ce que je puisse obtenir mon baccalauréat. Et là, je devais quitter la tutelle de mon oncle pour aller à l'université. Et donc, c'est l'heure de la liberté. Et c'est là maintenant que le véritable Josué là va se faire valoir. Tu peux nous en dire un peu plus? Si on doit garder quelques images de ce que tu étais avant que Christ ne te rencontre, on parlera de Christ, mais je pense que c'est toujours bien qu'on puisse avoir une part de notre témoignage et de voir là où Dieu est venu nous chercher. Merci. Bon, je vais d'abord dire, je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur nous aide et vous aide aussi à pouvoir garder la couverture, je ne dirais pas spirituelle, la couverture des parents, l'éducation des parents, qui, dès le bas âge, alors nous accordent la grâce d'avoir accès à une bonne éducation. Donc, je dirais que quand même, tout ce que j'ai vécu sous lui m'a transformé, m'a bâti. Mais la seule chose qui me manquait, c'est cette liberté que je voulais, que je n'avais pas. Donc, arrivé à l'université, j'étais livré à moi-même. Alors, je devais m'introduire dans tous les groupes. Donc, les casseurs de l'université, le PCD, bon, pour ceux qui sont béninois, ils savent ce que c'est. Donc, le gouvernement des étudiants à l'université. La grâce de Dieu étant sur ma vie, je n'ai jamais été chopé pour aller à la prison. Mais un de mes amis très proche de moi est resté en prison pendant des années parce que nous étions ceux alors qu'il décevait les traites. Parce qu'on combattait alors le régime de l'ancien président Kérékou qui est déjà décédé. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'était la vie que je menais quand j'étais à l'université. La vie des débauches. Cette liberté, d'abord, la maison familiale à Cotonou se trouvait dans le centre-ville. Donc, il y a le cinéma qui était à côté. Je dirais que c'est le quartier chaud de Cotonou. Et donc, il y avait tout. Jonké qui est à côté, il y avait les prostituées qui étaient à côté, il y avait le cinéma qui est à côté, il y avait tout. Et nous étions pour la plupart vraiment des jeunes de même âge. J'ai dit tout à l'heure que nous étions 58, donc vous comprenez qu'on avait une jeunesse de même âge. Et donc, c'était pour le temps la belle vie. Et c'était alors des fois une compétition pour montrer alors qui est le plus endurant parmi nous. Et bref, j'étais alors vraiment dans cette vie, je dirais, misérable. Parce que quand je me rappelle aujourd'hui, je trouvais que c'est vraiment une vie misérable. On courait de fille en fille, de prostituée en prostituée, sans oublier alors tout ce qu'on a eu comme conséquence de maladies qu'on chopait par-ci, par-là. Une fois, j'étais moi à l'église, je disais, si peut-être il y avait le sida en ce moment-là, peut-être que je serais dit à moi du sida. Bref, nous étions partis vraiment dans le monde. Et une des particularités que j'avais, c'est que j'aime danser. Et moi, du vendredi au dimanche, c'est la boîte de nuit. Et on avait un club de danse. Et on allait danser un peu partout. Même jusqu'à aller à Lomé pour aller danser. Et donc, je peux vous dire que quand j'ai fait vraiment le monde, je suis allé un peu dans le fond du monde pour connaître vraiment la vie des débauches que quelqu'un pouvait mener. Mais dans cette situation, il y avait Dieu qui avait ses regards sur ma vie et qui observait. Bref, maintenant cette vie de débauche, vous pouvez comprendre aussi les études alors ont aussi un coût.
Je n'avais plus le temps alors d'étudier parce que le vendredi à dimanche, c'était les boîtes de nuit. Et l'homme intelligent d'hier est devenu maintenant celui qui passait d'échec en échec. Et donc, j'étais inscrit en faculté de physique-chimie. Et finalement, j'ai eu 2 années d'échec en physique-chimie. Je dis, bon, il faut que je change de faculté. Je devais venir ici en France. J'avais fait mon inscription. Et il y avait mon frère aîné qui devait m'accueillir. À la dernière minute où tout était déjà prêt pour que je puisse venir, c'est là qu'il me dit, je ne pourrais plus t'accueillir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton confrère qui est avec moi, qui était en année de licence, j'étais sûr qu'il allait vraiment finir sa licence et partir pour que toi tu viennes. Mais il vient d'échouer. Il était tellement fâché, il dit, plus personne. Donc c'était un choc. Et ce choc-là, c'est le commencement de quelque chose de nouveau dans ma vie. On voit à travers cela qu'effectivement que Dieu nous prend de quelque part. Souvent, lorsqu'on nous découvre être utilisé par Dieu, on ne se rend pas compte que Dieu, en tout cas celui de la Bible, c'est celui qui prend effectivement les choses folles, les choses viles, pour en faire des choses extraordinaires. Et je crois que si on allait encore plus loin dans ce témoignage d'avant-Christ, on va vraiment réaliser que Christ avait ses yeux sur toi, même lorsque tu étais très loin de lui, pour pouvoir t'utiliser, je dirais, de manière glorieuse. Et je crois, pour ma part, en regardant cela, que c'est aussi cela qui te donne une certaine, je dirais, une certaine humilité, ou une certaine accessibilité, parce que Dieu est allé te chercher là où peut-être personne ne serait allé te chercher. Bref, j'aimerais dire une chose. Il y a une destinée sur la vie de chacun de nous. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Pendant cette période, je dirais une période tumultueuse de ma vie, le regard de Dieu était sur moi, sans que je ne sache. Bon, pendant cette période, j'étais à l'université où je passais d'échec en échec. Il y avait ma petite sœur qui était devenue chrétienne et elle prie beaucoup. D'ailleurs, elle est l'épouse alors d'un pasteur aujourd'hui. Et elle priait à la maison, donc il y avait un groupe de prière. Il y avait la dévotion matinale chaque 6 heures du matin. Et moi, j'étais là, je n'assistais pas. Et le démon qui était alors en moi me disait, maintenant, il faut tout faire pour les perturber, les empêcher de prier. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé acheter des posters pornographiques et j'ai collé sur tout le mur du lieu où alors ils se réunissent. Et quand ma soeur est venue, elle m'a dit, mais qui a fait ça? Et elle voulait enlever. J'ai dit, si tu touches à ça, tu me verras. C'est quoi? C'est pas bon, c'est quoi ça? Il dit, c'est pas un problème. Ça, moi, j'aime ça. Vous aimez l'autre, moi, j'aime ça. Mais c'est au même endroit où je persécutais alors vraiment ma soeur et l'équipe alors qu'ils priaient. C'est au même endroit que Dieu va me visiter. C'est au même endroit que Dieu va me rencontrer. La situation, si je ne l'explique pas, les gens ne comprendront pas comment est-ce que le Seigneur m'a saisi. Donc, c'est quand j'étais dans la vallée, dans le désespoir, puisque mon frère a dit non, il ne pouvait plus m'accueillir, j'étais troublé et perturbé. Mais quelques jours avant cela, j'ai eu une visitation à la maison. J'avais une nièce dont le papa était en prison pour une situation financière dans son boulot. Et en prison, les gens ont distribué le Nouveau Testament, Gédéon, les petits bleus là. Donc le papa en a pris, il a envoyé ses enfants à la maison. Et donc, ils avaient fini la dévotion matinale. Et c'est là que je suis sorti de la chambre, je les ai vus, et j'ai vu le Nouveau Testament de couleur bleue, Gédéon entre les mains de ma nièce. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré vers elle. Elle s'appelle Nathalie. J'ai dit, Nathalie, laisse-moi voir. Puis elle m'a remis, j'ai regardé, j'ai dit, bon, laisse-moi lire. Alors j'ai pris le Nouveau Testament, je suis retourné dans la chambre, et pendant 3 jours, je ne suis plus sorti. J'ai lu le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin.
Il y avait une soif alors qu'il m'avait saisi le jour-là. Amen. Et je ne pouvais plus laisser alors vraiment le livre. J'ai trouvé le livre très intéressant. Alors que moi, j'avais une Bible que je ne lisais jamais, qui était alors un héritage de ma mère, mais que je ne lisais pas. Donc j'ai lu le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Le 4e jour, ils avaient fait encore la dévotion matinale. C'est là que je suis sorti encore de la chambre. Et cette fois-ci, le fiancé alors de ma soeur, qui est pasteur, était venu aussi faire la dévotion matinale. Et il avait aussi un livre dans la main. Et le titre, c'était La croissance spirituelle. J'ai dit encore, passe-moi ce livre. Il dit non. Parce qu'il savait que je n'étais pas chrétien. Il dit non, ça ne servira à rien. Mais j'ai un autre livre que je vais t'amener. Il a dit ok. Il est parti à la maison, il m'a amené une toute petite brochure de quelques feuilles seulement. J'ai dit, mais quoi, tu es malade? J'ai dit, le livre là, je vais lire, tu m'as amené. Il dit, non, lis ceci d'abord. Alors, c'était une brochure du groupe Campus pour Christ, les 4 lois spirituelles, c'est de couleur jaune. Dès qu'il m'a remis la brochure, j'ai pris, j'ai dit, bon, je suis rentré dans la chambre et j'ai vu les différents types, alors vraiment, d'hommes qui avaient le religieux, le chrétien, et bref, il y avait les 4 catégories. Puis j'ai découvert que moi, je suis rien dans tout ça, je suis un païen. Donc à la fin, il y avait alors la prière du salut. Donc moi, j'ai fait cette prière-là pour la forme, sans savoir que quelque chose venait de se passer dans ma vie. Sans savoir que Christ était déjà rentré en moi. Et donc, c'est après alors cet événement que mon frère me dit, je ne pourrai plus t'accueillir en France. Et le jour que je quittais la poste, en ce moment-là, il n'y avait pas encore de portable, donc c'était la cabine à sous. Découragé, je rentrais. Mais quand j'étais parti à la poste, j'avais rencontré une sœur d'amphi. On avait fait la faculté de physique-chimie ensemble. Et elle a échoué la première année. Après son échec, elle est partie en géographie. Je l'ai rencontrée à la poste le jour-là. Elle me demandait, mais c'est comment les résultats? Oh, je dis, moi j'ai échoué. Et bref, je vais vous dire, non, c'était quand j'avais commencé en géographie. C'est elle qui m'a alors dit, viens en géographie. Les scientifiques réussissent mieux en géographie que même les littéraires. Je te conseille de venir en géographie parce qu'elle aussi avait fait la série C. Donc elle dit de venir en géographie. Et c'est à cause d'elle alors que je suis allé en géographie. Et sur 14 UV, j'ai éliminé seulement 4 UV. Il restait 10. Donc j'ai dit, bon, moi je voyage, donc c'est pas la peine. Et le voyage n'a pas eu lieu. Le voyage n'a pas eu lieu. Non, je ne savais pas encore que le voyage n'aura pas lieu parce que je venais juste de quitter la poste et puis on s'est rencontrés. Et puis j'ai dit, bon, moi j'ai tout rangé parce que là, j'ai éliminé seulement 4 UV sur 10. Pour ma part, bon. Et le campus du Bénin, là, c'est fini. Moi, je voyage, je vais en France. Je dis, mais fais la seconde session. Je dis, mais seconde session, qu'est-ce que j'ai fait? Là, oh, la seconde session, c'était la semaine qui suivait. J'ai dit, je l'ai fait quoi? Pendant les vacances, moi, je n'ai rien fait. Pour moi, je dois voyager. Voilà que je viens d'entendre une mauvaise nouvelle. Il dit, vas-y. Il y en a qui reprennent toutes les matières à la session et qui réussissent. Ok, je dis, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Je n'ai même pas touché au cours. Alors, j'ai quitté cette sœur et je retournais à la maison à pied. C'est là que j'ai fait la première expérience spirituelle où j'entendais la voix de Dieu audiblement, sans savoir que c'était Dieu. J'entends mon fils. Il y en a qui reprennent toutes les matières et qui réussissent. Va à l'examen. Je tourne, je regarde autour de moi. Je suis seul dans la rue, qui me parle? Et 3 fois, la même voix est revenue. Et dès que, alors vraiment, j'ai entendu ça pour la 3e fois, il y a une paix qui est rentrée en moi. Et dès que je suis rentré, j'ai dit à mon frère, lui, il était en faculté de médecine. J'ai dit, bon, lundi, j'irai aux examens. Il a été marié. Pendant les vacances, tu n'as rien fait. Tu disais que tu pars en France, maintenant tu veux aller faire quoi? J'ai dit, non, le lundi, il faut me réveiller tôt, je dois partir à l'examen. Mais moi, je savais que c'était une balade. Alors, effectivement, le lundi, je suis parti avec un stylo et puis ma carte d'étudiant. Je savais que c'était une formalité que j'allais remplir.
Je voulais que tu dises à ton voisin, Dieu est réel. Alors, effectivement, je suis parti sur le campus. Je suis rentré dans la salle. On a distribué les épreuves. Puis, il fallait composer. Et dès que j'ai pris la feuille, j'ai commencé par lire. J'entends encore la voix audible. Mon fils, prends ton stylo et écris. Et cette voix, alors, audible, me dictait tout ce qu'il fallait écrire. J'étais le premier à finir. Dès qu'il dit stop, remets alors ta feuille et sors. Et pendant 3 jours, cette voix audible revenait méditer tout ce qu'il fallait écrire. Et c'est après que j'ai dit, moi, ah oui, j'ai passé 3 jours enfermé à lire la Bible. Et 3 jours maintenant, alors, il y a une voix. En ce moment, je ne voyais pas de Dieu. J'ai dit une voix qui vient méditer tout ce qu'il fallait écrire. Et la fin du 3e jour, on était dans le bus pour rentrer sur Cotonou. Et j'entends la voix qui me dit, mon fils, ne sois pas paresseux. Dès que tu rentres à la maison maintenant, prends tes cours et commence par lire. Effectivement, dès que je suis rentré, j'ai pris les cours. Et quand j'ai pris vraiment les cours, la voix revient. Lis tel chapitre. Je lis. Le lendemain, je vais. C'est sur le chapitre qu'il y a l'épreuve. Il me dit, prends ton stylo, écris. Bref, on a fait la phase écrite. On donne les résultats. J'étais admissible. Il fallait maintenant faire les oraux. Je vais à l'oral, je me présente. Comme il est là, la voix vient dire, il te posera telle question. Et effectivement, c'est la question qu'il pose. Il dit alors réponds. Et il méditait encore tout ce qu'il fallait dire. Donc j'étais devenu un perroquet qui répétait ce que j'entendais. Et c'est alors que, à la fin, on donne les résultats. J'étais admis. Amen. C'est quand alors j'ai vu mon nom que j'ai prononcé une parole. Seigneur, si tu t'es révélé à moi de cette manière, je te servirai toute ma vie. Amen. C'est une très belle parole. Et on peut dire aujourd'hui que tu incarnes vraiment cette parole, puisque la manière dont tu sers Dieu, la manière dont tu suis Dieu, la manière dont tu te sacrifies pour lui, quelque chose qui m'a toujours marqué. Quand je vois même des fois des heures improbables où des personnes peuvent t'appeler et tu es toujours prêt à pouvoir servir. L'histoire que tu racontes montre la révélation que tu as eue de lui. Et la révélation que tu as eue de lui t'a amené à pouvoir marcher et à continuer de marcher avec lui d'une certaine manière. Et cela me pousse maintenant à peut-être te poser la question de savoir, cette révélation que tu as eue de lui, qu'est-ce que ça t'a amené à faire dans, on va dire, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années de ta vie chrétienne? Te voilà à nouveau converti. Quelle est la dimension de l'engagement, la dimension du service, la dimension de l'investissement, de l'implication pour Dieu et pour les choses de Dieu? Merci, je dirais, avant de répondre à la question, j'ai rendu ce témoignage, le groupe Gédéon a publié ce témoignage dans le livre. Deuxièmement, j'ai rendu ce témoignage alors dans l'une de mes églises, il y avait ma nièce, Anne-Marie, elle est actuellement aux États-Unis. Elle dit, tonton, tu mens. Elle aussi, elle allait au baccalauréat. Elle dit, si c'est vrai, là, ton Dieu n'a qu'à faire ça pour moi. C'était publiquement. J'ai dit, OK, si je ne mens pas, Seigneur, révèle-toi à elle. Ça n'a pas raté. C'est vrai, elle n'a pas entendu une voix audible qui lui disait, mais elle, la nuit, le Seigneur lui a révélé toutes les épreuves. Et donc, elle a même partagé avec ses sœurs, la sœur de Anno, elle lui a partagé, voilà, telle épreuve qui va sortir. Le lendemain, ils voient les examens, c'est ça qui sort. Le deuxième jour, elle dort, le Seigneur lui montre encore l'épreuve. Et c'est ainsi, alors vraiment, qu'elle a admis. Et tous les autres camarades à qui elle a parlé, j'ai dit, ah, ça c'est vrai. Et je peux dire quelque chose. En plus, elle m'a écrit il y a 2-3 jours. Ce qui est particulier. En plus, je connaissais bien le niveau d'Almaric. Almaric et les études, ce n'était pas, qu'on appelle ça, ce n'était pas de bons alliés. Et je confirme les témoignages.
Merci. Donc, ce que je vous dis, c'est un témoignage vrai. Et c'est pourquoi je dis que ça a été publié par le groupe Gédéon. Maintenant, pour revenir, l'histoire est très profonde. Ma vie a été vraiment en plusieurs séquences. Et ça, c'est le salut qui s'est manifesté. Donc, quand je dis personne ne m'a évangélisé, c'est Dieu lui-même qui m'a poussé à prendre le Nouveau Testament. La deuxième chose, après cette étape-là, il y avait une soif qui se manifestait dans ma vie. Et je courais d'église en église. Je trouve une église, un bâtiment, là, je rentre dedans. Je sais même pas m'en savoir. Je m'assieds pour écouter la parole de Dieu. Ça fait que j'ai connu tellement d'églises, les bonnes comme les mauvaises. Et donc, pendant que je suis et j'assiste au culte, il y a l'esprit alors qui me parlait. Non, ce lieu n'est pas agréable pour toi, tel endroit. Ce qui a fait que dès le début de ma foi, j'ai connu vraiment plus les groupes interconfessionnels, ecclésiastiques, à savoir le groupe Gédéon à l'université, le gouvernement biblique universitaire. Après, j'ai été membre alors aussi de la JPC, de la Jeunesse pour Christ, au Bénin. Après, les hommes d'affaires du Point d'Évangile. Alors, tout ce qui regroupait les chrétiens de plusieurs dénominations, c'est ce qui m'attirait le plus. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas une vision dénominationnelle. Tout ce que je fais, c'est toujours pour le corps de Christ. Et donc, après cet événement du salut, Dieu va continuer encore à agir dans ma vie. Et les choses se sont manifestées de manière très, très rapide. J'avais une soif de Dieu. Je lisais la Bible tout le temps. Je priais tout le temps. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je suis décalé. Depuis hier jusqu'à présent, je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas encore fermé les yeux. Je priais toute la nuit jusqu'à ce matin. C'est lorsqu'on était à l'église ce matin que le sommeil voulait me prendre. Et donc, j'avais mon jeune frère qui était malade, possédé. Il était au Mali. C'est lui qui vient après moi. On a tout fait. Ça n'allait pas. Finalement, on a dit, bon, descends au Bénin. Vaut mieux t'avoir vivant auprès de nous que de te voir au Mali avec tant de problèmes. Il est venu au Bénin. C'est là qu'on a découvert que son problème est beaucoup plus spirituel, hautement spirituel. Je l'ai amené au Kwazan de Rena Bonke, plein des hommes de Dieu vraiment qui avaient l'onction. Quand on prie pour lui, il rampe au sol comme un serpent. Il crache comme ça. On a tout fait. J'ai dit, 10 personnes ne peuvent même pas le maintenir. Quand il fait comme ça, là, il fait tomber tout le monde. Mais d'où lui vient cette force qu'il a en lui? Bref, il est devenu alors un problème, un cas pour nous. Et j'avais un groupe de prière. On était seulement 2 femmes et moi. Plus maintenant celui qui est aujourd'hui mon père spirituel, mais qui n'était pas dans nos groupes de prière. On s'enfermait du matin jusqu'au soir. On ne faisait que prier. Rien que prier. Prier tout le temps. Tellement il y avait la soif de Dieu, alors vraiment dans notre cœur. Amen. Et c'est pendant une prière qu'il y a une, alors vraiment parmi nous, qui disait, le Seigneur me dit de te dire, la délivrance de ton frère se fera par toi. Je dis qui? Pas moi. Bonquet n'a pas pu alors le délivrer. Il y avait un autre évangéliste, Yvan, vraiment un homme de délivrance du Ghana. On l'a mis là-bas. Je dis, mais moi? Non, ça là, cette prophétie n'avait pas de Dieu. Bref, un soir, on avait fini la prière, je suis rentré à la maison. Il était minuit moins. Il dormait dans le lit, on dormait dans le même lit. Et puis, je me suis mis à genoux, au pied du lit, et j'ai commencé par prier. Et c'est pendant que je priais que l'Esprit de Dieu m'a saisi. M'a fait lever, et j'entends la voix, tourne sur toi-même. Alors, j'ai commencé par tourner sur moi-même. Et pendant que je tournais, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu un gros serpent. Quand je dis gros serpent, un véritable serpent. Et je vois le serpent qui sortait de son corps et qui entrait dans mon corps. Donc, j'ai fait le tour. Mes yeux étaient fermés, mais mes yeux spirituels étaient ouverts. Et quand le serpent est sorti, c'est là, j'ouvre les yeux physiques et je découvre mon frère assis dans le lit, la Bible dans la main, en train de lire. Mais il dormait quand il s'est réveillé. Quand est-ce qu'il a pris la Bible?
Puis la voix me dit, fais le mouvement contraire. Alors j'ai commencé par tourner dans le sens contraire. Et là, je voyais maintenant encore le serpent qui sortait de moi. Et pendant que je faisais ce mouvement, mon frère a trouvé ça bizarre. Il dit, qu'est-ce que tu as? Bon, à la maison, on m'appelle le petit nom, Jojo. Jojo, qu'est-ce que tu as? Et puis il m'a touché. Dès qu'il m'a touché, le mouvement s'est arrêté. Et le serpent maintenant a dit, tue-le. S'il n'avait pas fui cette image, j'allais tuer mon frère. Il est parti maintenant chercher mon beau-frère qui était le pasteur. Lui, il est venu la nuit, il avait sa Bible. J'étais là, je faisais des mouvements bizarres. C'est-à-dire, l'esprit de serpent est entré en moi, je tournais ma tête comme ça. Là. Il me dit, qu'est-ce qu'il a? Comment il fait? Quelle souplesse il a dans son corps? Des trucs bizarres. Puis lui, il avait sa grande Bible. Il dit, au nom de Jésus. Alors, le démon me dit, tue-le. Le seul mot qu'il me donne, c'est tue-le. Alors, il venait, il s'approchait de moi, je me suis relevé. Boum! Ah, il a reçu le coup, il dit, mais ça là, non. Il a commencé par reculer. Alors, on était à l'étage. Et la voix me dit, jette-le par le balcon. Alors, je voulais le jeter par le balcon, il a esquivé. Et c'est là il a fui. Il est parti, il dit, moi, j'irai chercher ton groupe de prière, là, celle qui fait ce avec, tu pries. Et quand il est parti, non, c'est avant ça. Quand on était parti pour le chercher, c'est là que j'ai eu alors ma première expérience de transport en esprit. Alors, je suis sorti de mon corps. Le corps était là. Et puis, je planais dans la ville de Cotonou. Je l'ai vu alors quand on toquait à sa porte. Quand on l'a réveillé, quand il est venu après le matin, après ma délivrance, je lui ai dit, tu avais mis alors les pagnes au rein, je t'ai vu, il dit, comment tu peux me voir? Je dis, oui, moi je t'ai vu. Et donc je planais ainsi. Et après, l'Esprit de Dieu m'a amené vraiment pour me montrer l'enfer. Et j'ai vu l'enfer, il dit oui. Il dit, le ministère que je vais te donner, ce sera un ministère alors de délivrance. Je voudrais alors que tu empêches alors les hommes de venir en cet endroit. Et pendant alors qu'il me parlait ainsi, c'est là alors vraiment, je trouvais qu'un cafard est entré sous mes pieds. Et je l'ai écrasé. Et pendant que j'ai écrasé, la voix me dit, c'est ainsi que tu vas détruire les œuvres du diable. Donc ton ministère sera un ministère de délivrance. Bref, cette nuit-là, personne n'a pu me maîtriser jusqu'au matin. Et c'est à 6 heures, ma petite sœur, celle qui était la première chrétienne évangélique de la maison, elle revenait pour réveiller les gens pour la dévotion matinale. Donc, elle toquait la porte alors vraiment des autres sœurs, frères, à venir. Elle chantait. Et pendant qu'elle s'avançait, moi, j'étais là, faisais toujours mes mouvements. Et puis elle dit, mais, Jojo, tu as quoi? Et la voix vient quoi? Dis quoi? Tu l'as. Alors je me suis levé, elle me regardait, et puis, boum, il donne un coup vraiment à la poitrine. Elle dit, ah, ça c'est quoi? Donc elle a commencé à faire marche arrière. Oh, il y avait l'escalier, parce qu'elle était de l'autre côté, il fallait descendre pour monter de l'autre côté. Donc elle arrivait juste au niveau de l'escalier, puis alors la voix me dit, jette-la dans les escaliers. Au moment où alors je m'approchais pour pouvoir la projeter, elle a esquivé et puis elle m'a saisi par l'école. Et c'est là qu'elle a déclaré, au nom de Jésus, je te terrasse. Alors je suis tombé comme alors un paquet de ciment par terre. Bref, c'est ma petite sœur qui a pu me délivrer de cet esprit de serpent. Et c'est ainsi cette nuit-là, et mon frère et moi-même, nous deux, nous avons été délivrés. Amen, amen. Et je pourrais juste préciser parce que en termes d'épaisseur, ce n'est pas la plus épaisse de la famille. Pour confronter cet esprit, donc c'était vraiment 100% spirituel, parce que dans le physique, elle n'est pas très très épaisse. Elle a tant d'espérance, mais le Seigneur l'a utilisé à ce moment-là. Tu m'as devancé par rapport à ce que tu viens de partager, où je voulais te poser la question de savoir si
à ta conversion, le Seigneur t'avait déjà montré le type de ministère que tu aurais. Mais on reviendra plus tard par rapport à la délivrance. C'est ce que tu as partagé là. Maintenant, les premières années de ta foi, et c'était ma question initiale, comment cela se passait? Ta vie, jeune chrétien converti, qui a découvert le Seigneur, qui lui a fait le vœu de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir le servir. Maintenant, concrètement, ça se passait comment? Je crois que vous allez alors me connaître en profondeur par ces différentes questions. Bref, devenir jeune chrétien, j'avais dit, il y a une soif permanente dans mon cœur. Je cherchais Dieu. Et donc, j'étais chrétien méthodiste. Et la grâce que vous avez ici, on n'avait pas cette grâce d'avoir vraiment des bergers qui sont outillés, profonds dans la parole et qui ont le désir vraiment d'enseigner la parole de Dieu dans sa profondeur. Est-ce que vous pouvez acclamer vraiment alors le prophète de Dieu, un enseignant authentique, un homme vraiment inspiré? C'est pourquoi ce soir on a une conversation inspirée. Amen. Et donc je voulais dire que cette soif permanente était en moi et pendant que je parcourais tous les groupes dont j'avais cité, dont j'avais parlé tout à l'heure, au niveau de l'Église, il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est ainsi, en tant que jeune chrétien, on se disait, mais il faudrait qu'on étudie la parole de Dieu. Et donc, tous les chrétiens, les jeunes, c'était tous des jeunes, et qui ont accepté le Seigneur à cette période-là. Il y avait beaucoup d'étudiants et élèves. On a constitué un groupe qu'on appelle Jeunesse au service du Seigneur dans l'Église alors méthodiste. C'est là on a eu un missionnaire ménonite qui était arrivé au Bénin. Il a été alors vraiment notre premier formateur et c'est lui vraiment qui nous a amené dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous avons fait alors l'école alors de ce temps. Aujourd'hui, ils ont laissé un grand institut biblique au Bénin. C'est vrai, c'est un institut qui est très très profond dans la parole de Dieu, seulement que il n'est pas charismatique. Amen. C'est comme les gens, les baptistes, quoi, un peu. Donc, ils sont très profonds dans la parole, mais côté esprit. Et donc, il fallait que le Seigneur puisse m'amener maintenant à pouvoir connaître bien la parole de Dieu et aussi maintenant, alors, être aussi profond dans l'esprit. Tu vas dire pour l'autre tout à l'heure. Et donc, on a fait cette formation, on a une jeunesse au service du Seigneur, puis on a décidé maintenant de servir Dieu. Ce qui permet aujourd'hui que je connais beaucoup de versets, c'est parce que là, j'ai commencé par être moniteur des enfants. Donc, on a cadré. Dans moi. On a cadré alors les jeunes, oui, qui venaient. Donc, tous sont passés par ici. Il y a Tiano qui venait ici de temps en temps. C'était alors nos élèves de l'école de dimanche. Et c'est là vraiment que nous avons, en faisant alors mémoriser les versets bibliques aux enfants, nous aussi alors mémoriser les versets bibliques. Et je pense même que cet exercice m'a beaucoup plus enseigné. Le fait vraiment alors d'être un moniteur des enfants, de pouvoir adapter l'enseignement aux enfants, alors vraiment m'a permis d'être profond alors dans la parole de Dieu et de découvrir Dieu autrement. Et donc, cette jeunesse-là a commencé par grandir et nous avons commencé maintenant à avoir des séances de prière, de jeûne et prière. Et nous avons organisé 40 jours de jeûne et prière non-stop. Et on faisait alors vraiment une prière à la chaîne. 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et moi, j'avais choisi de m'unir à 2 heures du matin. Et je savais s'il restait à la maison, je ne pourrais pas. Parce que bon, on était beaucoup de jeunes à la maison et les autres n'étaient pas encore devenus chrétiens. Donc, s'il restait à la maison, je ne pourrais pas. Et donc, moi, j'allais au temple de 0h à 2 heures du matin, toutes les nuits. Et c'est pendant que j'ai prié, je ne me rappelle plus alors du jour, le nombre de jours du jeûne, que j'ai eu alors la visitation de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Alors, je ne connaissais rien du baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le parler en langue à l'église méthodiste, ça n'existait pas. Et donc, j'étais en train de prier et puis, subitement, je vois, j'étais seul à l'église. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'arrête, je reprends encore à prier, puis ça reprend encore. Je dis, mais ça c'est quoi? Bref, cette nuit-là, j'ai vite à stopper la prière. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
C'est le lendemain que j'ai expliqué alors au frère Daniel, qui était notre coach en ce moment-là, qui m'a dit non, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ah, beaucoup de gens cherchent ça là, toi, tu as eu ça? J'ai dit ok, baptême dans le Saint-Esprit. Donc j'ai été encore baptisé dans le Saint-Esprit sans que personne alors ne me conduise au baptême du Saint-Esprit, personne ne m'a imposé les mains. C'est Dieu alors qui l'a encore fait. Et donc ce groupe vraiment du service du Seigneur grandissait vraiment spirituellement. On priait tout le temps, on priait tout le temps. Je suis en train d'écouter parce que l'histoire est longue. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a alors le jeûne de 40 jours des églises méthodistes, comme les catholiques aussi, avant la Pâque. Et on faisait ce jeûne. Et nous, on était vraiment sérieux dans ce jeûne. Tous les jours, on était à l'église. Jusqu'au jour, alors, on arrivait au vendredi saint. Ma vie n'est que alors des expériences avec Dieu. Alors, le vendredi saint, on était là. C'était le soir, on voulait clôturer. Et le pasteur était dans la chair. Vous savez, quand on a les églises méthodistes comme catholiques, n'importe qui ne rentre pas dans la chair. C'est là même barricadé. Il y a un portillon qu'on ouvre d'abord avant d'entrer. Donc lui, il était à l'intérieur. Donc les gens étaient à genoux de l'autre côté et ils priaient. Moi, j'étais là aussi, debout, je regardais. Puis il me dit, toi, viens. Il dit, moi. Il dit, oui. Il dit, viens. Bon, je m'approche. Il dit, non, ouvre, rentre. Il dit, moi. Je ne suis pas pasteur. Il dit, rentre. C'était bizarre pour moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, ok, j'ai obéi. Donc, j'ai ouvert le portillon et suis rentré à l'intérieur. Puis, il me dit, prie pour les gens. Ah, ça là, c'est nouveau, hein. J'ai dit, ok. Dès que j'ai levé ma main comme ça, là, j'ai dit, au nom de Jésus, tous ceux qui étaient à genoux là, tous ont été projetés. D'autres rampaient sur le sol, les démons se manifestaient. Et l'Esprit de Dieu alors me disait, quand j'allais alors chez une personne, me dit, ordonne à tel esprit, ordonne. Puis les délivrances s'opéraient. Et je vois le pasteur qui m'a dit de rentrer, qui fuit de l'église. Et il était dehors là-bas, et il regarde ce qui se passait. Et donc, les délivrances alors se sont opérées. Moi-même, je ne savais pas ce qui se passe. C'était que c'est l'Esprit de Dieu alors qui agissait à travers moi. Donc, j'entends la voix et j'agis. Et donc, les gens étaient délivrés. Le dimanche qui a suivi, l'église était remplie. Amen. Et donc, c'est ainsi alors vraiment qu'on va commencer alors le ministère. Et c'est ça qui va aussi me créer aussi plus de problèmes. Amen. Parce qu'effectivement, l'église méthodiste Eleja, pour dire son nom, c'est vrai que c'est l'église où nous aussi, les enfants, après, on a grandi. Une église vraiment méthodique. Je me rappelle que lorsque vous arrivez en retard, en fait, il y a des passages pour entrer dans l'église. Lorsque vous arrivez en retard, je pense que ce serait peut-être une bonne chose de mettre en pratique aujourd'hui. Lorsque vous arrivez en retard, en fait, il y a une corde qui est là et vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer, en fait, à l'église à n'importe quel moment. Il y a des temps durant le culte où on vous permet d'entrer et si vous ne prenez pas ces temps-là, vous restez en fait à l'extérieur. Donc, c'était vraiment très méthodique, etc. Et donc, forcément, avec une manifestation du Saint-Esprit comme ça, on peut comprendre que ça ne rentre pas dans la méthode. Et donc, vous allez être chassé. Bon, maintenant, la partie, comme on a été chassé de l'église, et dès que ça a commencé ainsi, il y avait une forte onction qui est sur ma vie. Les délivrances s'opéraient facilement. Je peux te voir comme ça, que je vais commencer des tours sur ta vie. Ce que tu as mangé hier, ce que ceci. Il peut y avoir un match de football, je dis, ce match-là sera tel score. Effectivement, c'est ça. Mais comment il arrivait à connaître les choses? Donc, cette voix audible, ça a duré 6 mois. La voix audible me parlait seulement. J'avais alors des agendas qui étaient remplis. Malheureusement, j'ai perdu tout cela parce qu'on a eu un incendie chez nous le 29 février 2000 et puis tout a été brûlé. Sinon, j'avais tout sur ma destinée, sur mon ministère. Tout, Dieu m'avait tout dit. Et donc, il me parlait audiblement, il dit écris, et j'écrivais seulement. Et donc, quand il y a eu cet événement, le pasteur aussi, lui aussi, il comprend rien, il dit mais vraiment, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que nous on fait? J'ai dit encore écrit un jour, jeunesse au service du Seigneur. Notre résolution, c'est de servir Dieu. Donc, on venait le samedi, on balayait l'église, on nettoyait alors les latrines, les WC. Quand je parle de latrines de là-bas, c'est pas ce que vous avez ici. Et donc, donc on venait laver. L'église était propre, on nettoyait l'église, le temple. Et puis le dimanche matin, on venait très tôt.
pour enlever encore les poussières des bancs. Parce que l'église était proche vraiment du marché. Et après ça, on imposait les mains sur les bancs. Et on proclamait les paroles. Tous les sorciers qui sont dans cette église-là, dès qu'ils vont s'asseoir, que le feu du Seigneur commence par les brûler. Et ce que nous faisait comme amusement, mais c'était alors réel. Alors là, ils venaient, ils ne pouvaient plus rester dans l'église. Ils étaient dérangés. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Alors vraiment, tous les anciens là qui sont, j'ai dit, moi, ils ne sont même pas religieux. Ils ne sont pas chrétiens même ni religieux. Je ne sais pas quel nom je peux leur donner. Ils étaient dans le syncrétisme, quoi, vraiment, avec le diable et puis le Dieu en même temps. Donc, il y avait beaucoup de gens vraiment qui n'étaient pas du tout dans la foi. Et ils étaient dérangés par ce que alors, nous on faisait. C'est ainsi que la guerre va commencer. Les gens m'ont dit, non, ces enfants-là, ils sont partis. Donc, moi, il a parti acheter la magie de l'Indre. Et donc, on était à Cotonou. Donc, l'église de Cotonou n'arrivait pas à nous maîtriser. Donc, ils sont partis au siège, alors qui est à Porte-Nouveau, pour parler de nous, que vraiment on dérange, on apporte quelque chose dans l'église. Et on a été convoqués aussi alors à Porte-Nouveau, au siège. Je préfère ouvrir cette parenthèse pour vous montrer ce jour-là ce qui s'était passé. Alors, il y avait quelqu'un là que tout le monde savait que lui, c'est un véritable sataniste qui était là. Et pendant que moi, j'étais là, j'étais l'un de ceux qui parlaient en langue, qui était, moi, j'étais en train de prier en langue. Et j'avais ma tête baissée. Et subitement, j'ai levé la tête, j'ai vu qu'il me doigtait. Voilà. Il dit la chose là, Donc, je parlais en langue. Et c'est ça qu'ils appellent la magie, quoi. Donc, je suis en train de prononcer des paroles incantatoires. Donc, je lève la tête, je le vois lui aussi. Il a commencé par prononcer des paroles incantatoires. Et donc, je le regardais. La réunion a commencé. Il dit non, que vraiment, vous ne pouvez plus rester à l'église. Sortez de l'église. Vous nous fatiguez ici, on vous renvoie. C'est là que j'ai dit non, nous ne sortons pas. Hein. C'est l'église de Dieu. Et personne ne peut nous chasser. Nous allons rester ici. Alors, il s'est levé, il dit, bon, je vais te prouver. Il dit, mais, bon, le mot qu'il a utilisé, il dit, j'ai ce pouvoir ici, j'ai ce pouvoir-là, je vais te prouver. Il dit, ah bon, tu as un pouvoir. Alors, je vais te démontrer que tu n'as aucun pouvoir. La semaine qui a suivi après la réunion, c'était un mercredi, il revenait du boulot, sa voiture a fait tonneau. J'ai dit, ah, toi qui as promis que tu as un pouvoir, tu veux démontrer. C'est ce qui t'est arrivé, ça. Bref, le combat devait devenir après Chanel, parce qu'à l'église, quand on est retourné, même à Porte-Nouveau, il n'a pas eu gain de cause. Alors, pour éviter qu'il y ait bagarre dans l'église, parce qu'eux aussi, ils ont des enfants dans l'église, des jeunes, ils ont suscité aussi alors les enfants pour qu'il y ait affrontement physique. C'est là qu'on a dit non. Si ça va monter jusqu'à la bagarre, vaut mieux qu'on se retire. Et c'est ainsi que vraiment tout le groupe Jeunesse du Seigneur, on s'est retiré de l'église, on a continué à faire alors notre cellule à la maison. Et c'est pendant qu'on faisait notre cellule à la maison que alors j'ai eu l'opportunité de rencontrer celui qui est mon père spirituel aujourd'hui. Donc Dieu l'a fait venir maintenant de la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Il était professeur de physique en Côte d'Ivoire. Puis l'Institut l'a saisi aussi. Il retourne dans ta nation. Et à une des séances, alors, des zones d'affaires du Point Évangile, où il était venu prêcher, l'Institut de Dieu m'a servi de le suivre. C'est ainsi que, alors, je suis devenu son premier disciple et qui le suivait un peu partout. Et donc, c'est lui qui m'a initié après, maintenant, alors, dans le ministère de délivrance, parce que c'est un homme qui faisait la délivrance. Rappelez-vous que j'ai dit que Dieu a dit qu'il va m'utiliser dans le ministère de délivrance. Donc, il fallait quelqu'un qui avait de l'expérience dans la délivrance pour être alors vraiment ma couverture spirituelle, mon coach, pour m'accompagner dans cette œuvre. Et donc, c'est avec lui que j'ai connu les béaba dans la foi chrétienne. C'est avec lui que j'ai appris à faire le jeûne d'Esther. C'est avec lui que j'ai appris à faire le jeûne de 7 jours à l'eau. Bref, c'est avec lui que j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai saisies. Je suis devenu encore plus dangereux que lui-même dans ces choses-là. Je ne dis pas que je suis plus grand que lui, hein. Mais tout ce qu'il m'a appris, moi, j'ai fait plus. Lui, quand lui faisait 21 jours, moi, j'ai fait 1 mois. Quand lui fait 1 mois, moi, j'ai fait 40 jours de jeûne et prière à l'eau. Donc, à travers cet homme, vraiment, j'ai eu alors vraiment cet impact spirituel, cet équipement spirituel pour pouvoir alors commencer le ministère. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc,
ayant quitté maintenant l'église méthodiste, j'ai été alors récupéré par alors cet homme et on a créé le premier mouvement qui est né dans ma chambre. Le même endroit où je mettais les posters, c'est encore là que le ministère est né, la MIES, la Mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel. Et cette mission a fait de grands choses au Bénin. C'est pas elle que le réveil est arrivé au Bénin dans les années 90. Amen. On a pu faire venir vraiment les grands hommes de Dieu, les Piet Fichel, sont venus, Mamadou Karambiri. Tous les grands hommes de Dieu sont arrivés sur Cotonou. Voilà comment est-ce que vraiment le ministère alors a commencé à Cotonou. Et pour aller alors plus loin, je dirais que cette soif était permanente dans ma vie, ce qui faisait que je jeûnais beaucoup et je veillais beaucoup. Il y a ces deux choses alors qui étaient très attachées à moi, le jeûne et la prière. La troisième chose vraiment qu'il y a eu dans ma vie, c'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. Lorsque Dieu m'a visité, je voyais ma vie antérieure et la grâce que j'ai obtenue de Dieu. Je lui ai dit, je te servirai toute ma vie. Et j'ai fait une alliance de fidélité, d'intégrité avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, le jour où je vais, par n'importe quelle faiblesse, chuter avec une femme, tue-moi à l'instant même. Car je prends la résolution de te rester fidèle à cause de la grâce que j'ai obtenue de toi. Si tu es venu chercher un homme pourri comme moi et tu m'as sauvé, alors je prends la résolution de tisser avec toi une alliance de fidélité, d'intégrité. Et ce que j'ai respecté jusqu'à ce jour. Amen. Je ne voulais pas intervenir, c'est très intéressant. On va essayer un peu de découper cette période. Donc là, tu rencontres donc ton père spirituel et je dirais tu as vécu la grâce de Dieu, la visitation de l'Esprit de Dieu. Tu as commencé par opérer. Pourquoi alors est-ce que c'est important, si l'Esprit de Dieu t'utilisait déjà, de pouvoir t'envoyer vers un homme? Puisque tout ce que tu as partagé, on voit comment le Saint-Esprit t'utilisait, que ce soit à l'église méthodiste, que ce soit même dans la rue, les personnes que tu pouvais rencontrer, les prophéties que tu pouvais donner, etc. Pourquoi maintenant Dieu t'envoie vers un homme? Je vais répondre après la vie de Paul, Saul de Tarse. Jésus l'a rencontré en chemin. Malgré ça, il a envoyé vers les hommes. Et donc, je pense que ce que Dieu a déjà confié à un homme à faire, il ne va pas chercher lui-même à le faire. Et donc, le Seigneur a joué sa partition. Le reste, maintenant, il a donné la responsabilité à certaines personnes qu'il a déjà préparées d'avance. Je dis, c'est pas par hasard que lui, qui vient de la Côte d'Ivoire, que je le rencontre. C'est pas pour moi, c'est pas par hasard. C'était le plan de Dieu. Et il savait que voilà celui qui était l'homme de réveil, qui pouvait impacter ma vie et m'aider à accomplir la mission. Et donc, je voudrais dire aujourd'hui, pour les chrétiens qui prient, je veux l'original, je veux du ciel, quelque chose qui vient du ciel, tu vas attendre longtemps, parce que plus rien ne viendra du ciel sur toi. Amen. Non, à moins que la chose n'existe pas encore dans le milieu où tu es, alors Dieu peut faire quelque chose vraiment pour pouvoir alors te servir. Mais s'il y a déjà un homme qui l'a établi là, et qui a en lui déjà ce dont tu as besoin, il te conduira toujours vers l'homme. Parce que s'il intervient, ce serait illégal de la part de Dieu. Amen. Parce qu'il a donné alors la terre comme le domaine de domination de l'homme. Et s'il a dit à un homme à qui il a donné le potentiel qu'il faut, l'onction qu'il faut, la grâce qu'il faut, pourquoi il va venir demander? Non, vas-y. C'est ainsi que, alors vraiment, il fallait que je puisse alors rencontrer celui-là qui était plus outillé que moi, plus instruit que moi, plus loin que moi, et qui était capable maintenant alors de m'apporter les grâces que je n'avais pas. Amen. Et je dirais aussi, pendant ce temps, l'Esprit de Dieu me parlait. Mais par moments, il y a aussi des doutes alors qui venaient dans le cœur. Est-ce bien toi, Seigneur? Mais je bénis l'Éternel des armées. Dès alors le début de l'âge, le Seigneur m'a aussi conduit vers certains livres qu'il fallait que je lise. Donc, le premier livre vraiment que j'ai lu, c'était alors le livre intitulé « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Je crois que j'en ai parlé déjà ici une fois, de Rollin Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse en Mission. « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Et c'est là alors qu'il nous montrait comment connaître la direction divine. Donc, ce livre m'a beaucoup aidé. Et quand je recevais alors ces voix audibles, je posais les mêmes questions. «
Est-ce bien toi, Seigneur? Et il dit, tant que tu n'auras pas alors la confirmation de 2 ou de 3 témoins, il ne faut jamais t'engager. Amen. Donc cela m'a permis alors vraiment d'éviter beaucoup d'erreurs. Et donc, je voulais nous dire qu'il était très important que je reste au pied de cet homme pour apprendre. Et j'ai beaucoup appris de lui. Je dis bien, j'ai beaucoup appris de lui. C'est de lui que j'ai appris l'humilité. Et il m'a brisé. Il était tellement humble. Et je suis à son image. Et les chiens ne font pas des chats. L'une des valeurs que je cherche à toujours cultiver dans ma vie, c'est l'humilité. Je dis, je peux perdre tout, mais je ne perdrai jamais l'humilité. Quel que soit le niveau dans lequel le Seigneur peut alors me transporter, quel que soit le mot spirituel que je peux atteindre, je resterai toujours humble. Toujours humble. C'est vrai que dans mon église, même les anciens de l'église, les pasteurs me disent non, c'est pas possible, tu es trop accessible. En fait, non, c'est ceci. Je dis, il y a une chose que je ne peux pas m'enlever. Ça, là, je serai toujours humble. Bref, on a besoin toujours alors des dévanciers, des gens plus outillés que nous, des gens plus instruits que nous, des gens alors qui ont des choses que nous n'avons pas et qui pour nous aider, nous conduire, nous diriger. Et il a été celui-là. Et il fallait que je puisse l'avoir sur ma vie. Donc j'étais alors un Timothée au pied de Paul. Ok, très bien, effectivement. Dans ton cas, et particulièrement par rapport à la Mies, qui n'était pas une église, c'était un peu différent. Mais dans l'esprit, en fait, Dieu t'envoie vers un homme, il t'envoie dans une structure, on va dire spirituelle, où là, tu vas être nourri, tu vas être appris, tu vas être préparé, tu vas être consolidé, tu vas découvrir un certain nombre de choses sur Dieu, pour aujourd'hui exercer ton ministère, etc. Et j'aimerais faire un parallèle avec, puisque vous avez été chassé de l'église, donc vous n'aviez pas d'église, mais là vous aviez la Mies, qui n'était pas une église, mais qui était un rassemblement de différents, comment on appelle ça, de chrétiens, de différents, on va dire, dénominations. En quoi est-ce que l'église locale, qui est plutôt le modèle courant qu'on a, joue ce rôle-là? Et est-ce important d'avoir un berger comme tu as eu? Est-ce que c'est quelque chose qui est important, ou je dirais même, est-ce que c'est quelque chose qui est vital? Est-ce que c'est nécessaire dans ce que Dieu veut faire de notre vie? Est-ce que on peut faire sans? Est-ce que vraiment opportun d'avoir une église? Je dirais, c'est même indispensable, primordial. C'est vrai, en ce moment-là, on n'avait plus d'église parce qu'on a été chassés, mais on avait un groupe. On se réunissait, donc on priait, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Et dans une église, on pouvait dire, bon, c'est notre lieu d'adoration, donc c'est suffisant. Mais non. Il y avait plus que le Seigneur voulait que nous puissions obtenir. Donc, au-delà de ce qu'on pouvait vivre dans notre groupe, je dirais que pour moi, c'est une cellule qu'on avait et qui était au service du Seigneur. Mais cette cellule va évoluer par la suite. C'est vrai qu'elle n'est jamais devenue une église, mais après, nous avons tous intégré des églises selon la direction du Saint-Esprit. Je veux dire, la Bible déclare, là où c'est réuni à 2 à 3 mon nom, je suis le présent de vous. Donc si nous sommes 2, nous sommes 3, Dieu est présent. On peut dire que c'est une certaine église en miniature. Mais je voudrais alors aussi vous dire, il y a des appels spécifiques que Dieu donne à chacun. En ce moment-là, je n'avais aucun appel pour dire que être pasteur, prophète, enseignant. Non, Dieu m'a dit, je vais t'utiliser dans la délivrance. Et j'ai rencontré un groupe alors vraiment qui m'a aussi aidé dans la délivrance. Et c'est pendant alors qu'on exerçait dans ce groupe, on évoluait, que maintenant l'appel va arriver. Qui me dit, alors je vais t'utiliser dans un ministère pastoral. Mais moi, je n'aime pas alors être pasteur. J'aime plutôt être évangéliste et puis aller à la conquête des âmes, le feu. Mais il me dit, je vais te... Monsieur le Seigneur, non, ça ne m'intéresse pas. Bref, je peux nous dire aujourd'hui que vraiment c'est vraiment important. Sinon, la Bible ne va pas dire ne vous allez pas de vous assembler, comme c'est le cas de quelques-uns. Amen. On a besoin d'avoir un lieu. On a besoin d'avoir un berger. Le peuple d'Israël avait un berger, Moïse, qui les conduisait. Amen. Il était aussi prophète.
Donc, on a toujours besoin alors d'avoir un berger. En ce moment, on n'avait pas de berger. On était un groupe. On se réunissait seulement, chacun est là. On se donnait les roses. Toi, tu vas prêcher. Toi, tu vas faire ceci. Et on n'avait pas alors un berger spirituel qui nous conduisait en tant que tel. Donc, moi, je pense aujourd'hui que il faut que nous ayons alors vraiment une église locale où alors nous allons être nourris. Nous allons être bâtis. Nous serons formés, équipés. Amen. Sous le berger que Dieu nous a donné. Amen. Nous ne pourrons pas être alors des électrons libres. Quand je vois aujourd'hui, et ce matin, quand j'écoutais l'homme de Dieu, il dit aujourd'hui les chrétiens, alors Internet. Il dit non, ça, c'est pas une église. Hein? Non. Les réseaux sociaux, c'est pas une église. Non. L'église, c'est ce que nous faisons là. Il doit avoir le physique, il doit avoir la vie dans ce que nous sommes en train de faire. Là où 2 ou 3 alors seront réunis, c'est là que je vais mettre. Il n'a pas dit alors à la télévision. C'est vrai que alors il y a des grâces qui se manifestent à la télévision parce que Dieu nous comprend. Il sait que bon, tu n'as pas l'opportunité de partir. Bon, je te fais grâce alors de bénéficier. Amen. Donc moi je crois fortement à l'église locale. J'ai bien le Seigneur de ce que Dieu a inspiré alors son serviteur de pouvoir initier ici alors l'église de la destinée. Là où, alors, il vous communique maintenant les vertus de Dieu. Il se sacrifie pour vous. Si moi, je vois tout ce qu'il est en train de faire, je dis, mais d'où est-ce que tu obtiens la force? Être alors dans le monde séculier et aussi être dans le monde spirituel, c'est pas facile. Et ici en Europe, je peux dire, alors, le sacrifice, alors, qu'il consent pour pouvoir, alors, vraiment concilier, alors, les deux, si je peux appeler les deux ministères. C'est pas facile. Et après, parler de troisième, la vie de foyer. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. Bref, je vous invite vraiment à avoir une église locale, un lieu alors, où vous pouvez alors rencontrer votre Seigneur, parce que là, il y a toujours un hôtel. Amen. Amen. Il y a un hôtel là où vous pouvez venir rencontrer Dieu. Et Dieu sait que celui est dédié à lui. Et il doit toujours se manifester en cet endroit-là. Amen. Donc, c'est important. Pour moi, la notion d'avoir une église, c'est ainsi qu'il fallait qu'on puisse avoir une église. Que d'être toujours alors un groupe. Parce que la mienne n'était pas une église. Et on gagne des âmes, on évangélisait, on les envoyait dans les autres églises. Mais ceux à qui on envoyait les âmes gagnées, ce sont ceux-là qui nous combattaient. Et les âmes viennent nous dire, mais comment? C'est vous qui nous envoyez vers eux, mais eux, ils vous critiquent. Parce que c'était le moment du réveil. Ils ne comprennent pas, la délivrance n'existait pas. On ne chassait pas de démons en ce moment-là. Et donc, ils disent, mais s'ils sont mauvais, pourquoi est-ce que alors ils peuvent alors nous envoyer vers vous? Et finalement, ceux qu'on envoie vers les églises, il y en a certains alors qui reviennent encore vers nous, disent bon, nous on ne peut pas partir. On préfère rester ici. Et donc, c'est là qu'on commence par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas les laisser comme ça. Amen. Et c'est dans cette période-là que Dieu m'a dit, il va falloir maintenant alors que tu connais le ministère pour lequel je t'ai appelé, le ministère pastoral. Et c'est ainsi que le BSE est né, l'Église Biblique Saint-Esprit, en l'an 1996. Là où il a été nourri, là où il a été bâti, là où il a été formé, avant d'être envoyé à Dijon pour continuer sous l'apostolat de Michel Mavan. Donc je peux dire, il est le produit maintenant alors de 2 ministères, de l'Église Saint-Esprit et de l'Église, comment ça s'appelle l'Église maintenant? L'église du Tabernacle de Dijon, c'est le produit. Donc, nous avons besoin d'être alors vraiment sous une autorité spirituelle pour bénéficier des grâces de Dieu qui sont dans sa vie. N'oubliez pas qu'il a dit, lui qui tombe sur la tête coulera dans la bave et dans le pan de la robe. Donc, c'est d'abord la tête. Et après, maintenant, les grâces là, vont se répandre sur le peuple. Donc, on a besoin maintenant vraiment d'avoir un berger, d'avoir une église locale où nous serons réunis. Troisièmement, quelle alors importance cela a? Vous avez quelqu'un à qui ou vers qui vous pouvez déposer tous vos fardeaux. Matthieu 11, 28 dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Donc on vient déposer nos fardeaux sur qui? Sur l'homme de Dieu. Amen. Et il est obligé alors de venir à votre secours. Votre problème est son problème. Ouais, il y a des fois, je ne dors pas parce que quoi? Je prends le fardeau des autres et je m'oublie moi-même. Des fois, j'oublie de manger en portant le fardeau d'autres personnes.
Et c'est ça le cœur du berger. Amen. Donc, vous avez plus à gagner en ayant alors un berger qui vous connaît et que vous connaissez aussi. Amen. Et qui peut vous apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des bergers sur Internet. Mais ils ne vous connaissent pas. Non, ils ne vous connaissent pas. Il veut vous donner alors des conseils erronés. Amen. Mais votre berger vous connaît. Et pourquoi alors on va sur Internet? Parce qu'on fuit le berger. Amen. Donc l'église locale est importante. Très bien, l'église locale est très importante. Et je veux un peu abonder dans un certain nombre de choses que tu as partagées avec ton père spirituel. Je dirais aujourd'hui, c'est vrai que dans mon ministère, la délivrance est un pan aussi de mon ministère et cela vient de toi. Et je crois que très souvent, dans le zèle, on oublie la dimension humaine de la spiritualité où l'apôtre Paul, par exemple, disait « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». En l'occurrence, il parlait à Timothée et à d'autres. Hein. Et il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans notre vie, mais il place des modèles devant nous, des hommes, des femmes, à travers lesquels nous sommes préparés, à travers lesquels nous sommes bâtis, à travers lesquels nous sommes corrigés aussi, nous sommes repris, nous sommes taillés, pour que demain, ce qu'il a prévu puisse réellement se manifester. Mais souvent, aujourd'hui, je pense dans le monde dans lequel on est, des fois on veut aller vite, des fois on veut passer certaines étapes, et c'est là où on passe à côté de ce que Dieu vraiment veut faire pour nous. Et c'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui où on est très démocrate, on est très ouvert, on est très indépendant, et on fait les choses très seul. Quand je prends mon cas et quand je vois comment le Seigneur t'a utilisé pour pouvoir, durant les années où j'étais au Bénin, vraiment me former. C'est ce qui m'a permis de pouvoir tenir lorsque je suis arrivé en France, pas dans le même contexte, pas dans le même cadre, mais la matière de ce que j'avais reçu, c'est ce qui m'a gardé, c'est ce qui m'a préservé, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avancer. Et surtout, je dirais aussi l'une des choses, c'est le lien aussi qui était là. Et il y a ce lien-là entre la brebis et le berger qui permet, même s'il peut y avoir la distance des fois, de pouvoir, comment dirais-je, continuellement recevoir et avoir, etc. Il y a un point que tu as abordé tout à l'heure, tu l'as dit dans une phrase, on est venu, ça va être l'un des derniers points qu'on va aborder pour aujourd'hui. Tu parlais à un moment donné de la couverture spirituelle. On a vu là le Seigneur qui s'est révélé de manière surnaturelle à toi, parce qu'il fallait vraiment une expérience surnaturelle pour aller te chercher là où tu étais. Il a commencé par se montrer à travers toi. Donc, c'était indiscutable. Tu es entré en alliance avec lui. Cela t'a amené des problèmes parce que c'était quelque chose de nouveau, de différent qui ne se faisait pas. Et ensuite, maintenant, il t'a amené vers un homme qui opérait déjà dedans, je crois aussi, pour que toi-même, tu puisses comprendre ce que tu avais et que tu puisses être préparé pour le futur. Et après, il y a eu la dimension de l'Église. Maintenant, à un moment donné, tu as parlé de la couverture spirituelle. Je sais que c'est un sujet polémique dans certains cercles, dans certains milieux. Quelle est ta position par rapport à ça? La couverture spirituelle, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça veut dire qu'on remplace Christ par des hommes? Qu'est-ce que ça veut dire? La couverture spirituelle ne saurait être vraiment le remplacement de Christ par des hommes. Christ joue sa partition. Les hommes aussi alors doivent jouer leur partition. Et je crois que Christ est arrivé, il a fini sa mission. Il dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui sera avec vous, en vous. Donc, il envoie maintenant alors quelqu'un qui sera alors en nous, qui va s'incarner dans un homme. Amen. Avec un homme que lui va utiliser. Alors, si le mec disait, celui qui m'a vu a vu le Père est en moi et je suis en lui. Et donc, ces hommes-là, alors, à qui il a fait la grâce d'obtenir son Esprit Saint, et qui est venu alors s'incarner en eux, qu'il a revêtu également de son onction, devient maintenant des instruments que lui veut utiliser pour cette génération. Amen. Donc, je crois fortement à la couverture spirituelle. Et la dernière fois, je ne sais pas si c'est ici, j'ai fait le témoignage, où j'étais au Congo,
où un prophète m'a vu, il m'a dit, j'ai une révélation sur toi. Il y a un homme, alors, dans ta vie, il a décrit comment il est, tout ça là, il a donné même son nom. Il dit, c'est ton père. Tu sais, tu l'as honoré, mais tu ne l'as pas honoré à la dimension, alors, du Père spirituel qu'il est pour toi. Dieu dit, retourne et va l'honorer à sa juste valeur. Ce que j'ai fait. Et je voudrais alors vraiment que nous comprenions une chose. La dernière fois, j'étais invité pour prêcher à un programme. Il a vu l'affiche, il m'a appelé, bon, c'est encore là. Il dit, je t'interdis de prêcher à ce programme. C'est tout. Sans dire pourquoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les organisateurs du programme, j'ai dit, je ne pourrais pas venir. Mon père spirituel, alors, m'interdit de prêcher à votre programme. Basta. J'ai dit, j'honore ma couverture spirituelle, j'honore mon père. Amen. Et donc, s'il me dit non, c'est non. Quelles que soient les raisons que je peux avoir, c'est non. Et donc, il m'a appelé tout ça. J'ai dit, je ne peux pas faire autrement. Mon père spirituel a dit non. Je respecte ce qu'il a dit. Et la couverture spirituelle est très, très importante pour nous aujourd'hui. Ça ne remplace pas le Christ, mais plutôt ça vient encore renforcer le Christ dans nos vies. Amen. Parce que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a établi sur nous comme une couverture spirituelle. Je voudrais faire un parallèle que vous voyez déjà dans Luc chapitre 10. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Il est écrit dans les endroits où lui-même devait aller. Ils sont partis. Il a donné des consignes qu'ils ont respectées. Si cette maison est digne de vous recevoir, alors dites shalom sur la maison, que votre Père demeure dans la maison. Si ce n'est pas digne ce que la poussette de vos pieds, et partez ailleurs. Amen. Mangez et buvez tout ce qu'on vous offrira. Ils sont partis. Et puis, alors, ils ont fait des miracles, chassé les démons guéris. Ils sont venus avec la joie. Ah, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Il les a regardés. Il lui dit, oui, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Mais il ne les a pas accompagnés. Mais il disait, mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que quoi? Il les a envoyés, mais il était toujours avec eux. Il les couvrait. Il y a des choses qu'eux n'ont pas vues. Et moi, alors, si je peux dire que, alors, ils voyaient Satan tomber, c'est que c'est Jésus qui a traité le cas de Satan. Et eux, alors, ils ont traité alors, les petits démons qui étaient dans la vie alors, des gens. Parce que pour moi, c'est mon interprétation. Quand ils sont partis, alors, Satan, maintenant, voulait venir en renfort aux démons qui étaient dans la vie des personnes pour que, alors, ils ne réussissent pas leur mission. Et Jésus aussi est venu comme une couverture, alors, pour faire tomber Satan, pour que eux, ils réussissent leur mission. Donc, la couverture spirituelle est très, très importante. Dans le naturel, alors vous croyez à la couverture. Pourquoi dans le spirituel, vous ne croyez pas à la couverture? Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui veulent faire alors vraiment une location d'appartement. On vous demande alors d'avoir un garant. Quel est le rôle qu'il joue? Il vous couvre, non? Donc, tu as besoin de quelqu'un alors qui te couvre. En cas de qu'est-ce qu'il y a, alors on va se référer à lui. C'est ainsi spirituellement aussi, alors on a besoin alors de couverture sur nos vies. Amen. Des gens alors qui sont plus alors outillés, qui ont l'habilité, la capacité de jouer ce rôle et qui nous couvrent. Amen. Amen. Deuxièmement, cette couverture spirituelle, alors ce sont alors des hommes que Dieu a mandatés sur nos vies pour nous aider dans nos faiblesses. Amen. Donc, ils ne remplacent pas le Christ, non, mais ils travaillent avec Christ. Amen. Pour le bien alors de l'Église. Amen. Donc, ce sont des instruments entre les mains alors de Christ pour alors le bien maintenant alors de l'Église de Dieu. Donc, voilà pourquoi la couverture spirituelle est très, très importante. Donc, loin alors de remplacer le Seigneur, non, mais nous travaillons maintenant pour l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Donc, si tu n'as personne qui puisse alors vraiment te discipliner, mon frère, tu vas échouer. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un sur ta vie, quand il dit non, c'est non. Oui, c'est oui. Quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu honores. Amen.
Et c'est ça, cette couverture spirituelle. Maintenant, il y a tellement alors de bénédictions spirituelles qui découlent de la couverture spirituelle. Oui, c'est l'une des questions que je voulais poser. Est-ce que, en parlant de couverture spirituelle, quels sont les cas où tu as vu des bénéfices ou aussi des cas où tu t'es dit, bah, si j'avais une couverture, ou peut-être pas directement dans ta vie, mais où il y a eu des absences de couverture avec des conséquences ou des choses comme ça dans le ministère? Je veux d'abord, oui, moi, j'aime être toujours clair et direct dans tout ce que je vis. Laisse-moi vous dire, je n'ai pas été toujours fidèle à ma couverture spirituelle. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Ta bonne raison est une bonne occasion que tu offres à Satan pour te détruire. Il y a des choses que peut-être ton père peut faire qui vont te blesser. Et tu vas dire, j'ai raison. Ah non, pourquoi me faire ça? Et tu prendras des décisions. Pourquoi il peut me dire ça? Pourquoi il peut me parler ainsi? C'est ainsi, il y aura des choses pour lesquelles alors votre père spirituel, votre couverture peut vous réprimander. Vous allez vous fâcher. Ah non, pourquoi il peut me faire ça? Mais cette ouverture-là est une bonne occasion que tu as offerte à Satan. C'est-à-dire que tu sors de ta couverture. Et Satan peut alors vraiment t'attaquer ou te détruire. Donc nous devons veiller alors par rapport vraiment à ce point. Donc la couverture spirituelle est très, très importante. Comme bénédiction de la couverture spirituelle, je parlerai moi-même. Aujourd'hui, je suis la couverture spirituelle de beaucoup de personnes. Et ça fait partie alors d'un appel supplémentaire que Dieu m'a donné. Il y a beaucoup de ministères que je n'ai pas engendrés, mais qui aujourd'hui sont sous ma couverture spirituelle. Parce que le Seigneur les envoie vers moi. Il y a beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui, dans les cas les plus difficiles, ils me voient apparaître. Bon, j'aime souvent pas dire ça parce que les gens disent que c'est la sorcellerie, c'est la magie. Le jour que Mamadou Kambili a parlé de ça sur sa chaîne de télévision, tous les chrétiens l'ont flagellé que c'est la sorcellerie. Comment est-ce qu'il peut sortir de son corps pour apparaître? Et beaucoup de mes enfants spirituels qui sont sous ma couverture, ils me voient apparaître dans les combats. Même encore la semaine passée, il y en a qui m'ont appelé, papa, je t'ai vu. L'ennemi m'avait attaqué, mais je t'ai vu alors apparaître avec une grande épée. Et tu les massacrais. Ils étaient nombreux, tu les massacrais. Et donc, c'est une réalité. Quand on parle de couverture spirituelle, c'est une réalité. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. C'est une réalité. C'est aussi alors réel que le physique que vous voyez. Mais pour que alors tu puisses être dans cette dimension, cela dépend de l'honneur que tu accordes à ta couverture spirituelle, du respect que tu lui donnes, la soumission que tu donnes à cette couverture spirituelle. C'est ça qui te permettra maintenant de jouir alors de la couverture spirituelle et dans tous les domaines de ta vie. Je me dis, pour exemple, il y a un témoignage, je ne sais pas si toi tu étais là, quand elle a fait Flora, la fille de maman Yasmine, qui était partie rejoindre sa tante au Congo-Brazza pour l'aider alors dans les affaires. Mais la tante était musulmane, mais elle est chrétienne. Et la tante a voulu alors vraiment la convertir. Elle dit non, moi je suis chrétienne, je ne veux pas. Donc la tante est partie alors la confier maintenant à un marabout pour faire des choses alors sur sa vie afin qu'elle puisse accepter. Et le marabout alors utilise de l'eau. Et donc il a fait tous ces trucs-là bon, pour conjurer alors son esprit. Au lieu qu'il voit maintenant et Flora venir, c'est moi qui est apparu. Je dis, mais c'est quoi? C'est une femme, c'est qui? Et alors vraiment, j'ai donné mon nom. Je suis telle personne, tu ne peux pas la toucher. Je n'ai pas une histoire vraie, elle fait ça, le témoignage à l'église. Et le marabout est parti dire maintenant à la dame, il faut toucher à cette fille-là. Il y a un grand monsieur derrière. Un grand monsieur derrière lui, il s'appelle Awounou Josué. Il dit, comment est-ce que tu connais son nom? Il dit, le monsieur s'est présenté à moi, il dit, c'est moi qui suis son père. Et c'est ce jour-là qu'ils ont dit à la fille, va faire ton truc là. Nul ne peut te toucher. Donc ça, c'est la réalité vraiment de la couverture spirituelle. Deuxième alors bénédiction que vous pouvez jouir de la couverture spirituelle, c'est que alors la grâce alors qui se trouve alors sur votre couverture coulera sur votre vie. Amen. 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 Si vous pouvez l'honorer, vous allez bénéficier de la grâce et des bénédictions qui sont enfuies dans sa vie. Je parle des combats spirituels. Troisième bénédiction, c'est que alors le père a toujours un héritage à laisser à son enfant.
en fonction alors du degré d'amour que le père a pour l'enfant, ou la couverture a pour l'enfant, alors il va vous transmettre alors cette couverture. Amen. Je vais vous donner alors quelques témoignages de la couverture spirituelle. Il y a 2 références que Dieu m'a données quand alors vraiment j'ai commencé le ministère, Mamadou Karambidi et Charles Talingano. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Quand j'étais ici un peu indisposé, Talingano m'appelait tous les jours. Parce que c'est une couverture spirituelle pour moi. Il dit, mon fils, viens me voir. À la maison, j'étais chez lui. Pendant des heures, il priait avec moi. Il dit, mon fils, aussi longtemps que tu es sous ma couverture, rien ne peut t'arriver. Amen. Amen. Alors que humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir. Même les médecins, alors qu'ils me voyaient, savaient que c'était fini. Mais Dieu, alors vraiment, s'est glorifié. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu des couvertures spirituelles. Je dis, ils sont témoins. Parce que j'étais ici. Il y a Bernard Blessing qui a appelé et dit, ah, Dieu vient de me parler. C'est vrai, Bernard Blessing n'est pas un père pour moi, mais c'était une couverture spirituelle. Amen. Et qui appelait, dit, le Seigneur vient alors de se révéler à moi. Il me dit que tu es dans un combat, mais c'est une coalition internationale contre ta vie. Et Dieu demande aussi alors vraiment une coalition des hommes de Dieu. Je vais activer aussi maintenant alors mes intercesseurs alors qui sont en Orient, parce que lui se passe au Pakistan, dans les pays les plus en Asie, les pays les plus délicats, et tous priaient. Après ça, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas. Il est en Espagne, c'est un Américain, qui avait aussi un réseau d'intercesseurs de 1000 personnes que Dieu a suscité également. Alors, pour être une couverture spirituelle pour moi pendant cette période. Et donc, il peut avoir, alors sur votre vie, des couvertures spirituelles que Dieu même suscite pour vous, pour les conditions ou les cas dans lesquels alors vous pouvez vous trouver. Mais il y a la couverture spirituelle qui est alors votre paix spirituelle, alors, qui est là en permanence. Qu'est-ce que je veux dire? Il peut arriver des moments où alors cette couverture aussi peut être défaillante. Et vous avez besoin encore d'une autre couverture plus élevée que celle que vous avez. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Que vous pouvez avoir plus d'une couverture spirituelle sur votre vie, en fonction maintenant alors du niveau de combat que alors vous êtes en train de vivre. Le mien, c'était très délicat, parce que c'était une coalition alors spirituelle dans le monde alors des ténèbres pour finir avec moi. Et il fallait aussi maintenant que Dieu puisse susciter aussi des hommes, des intercesseurs qui prennent maintenant alors la relève pour alors me couvrir spirituellement. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout dans l'église évangélique, et il y a beaucoup de pasteurs qui ne croient pas à la couverture spirituelle. Je dis, mais s'ils ne croient pas à la couverture spirituelle, eux, ils sont comment? Ils sont à découvert. Non, ils sont alors vraiment un gibier entre les mains du diable qui va zigouiller bientôt. C'est vrai, parce que je vais vous dire, le ministère est dangereux. Le ministère est dangereux. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour les autres? Oui. Ce n'est pas juste venir prendre le micro et prier. Non, 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 non. Si vous pouvez voir maintenant, après l'autel, ce qui se passe dans la vie de loin de Dieu, vous allez comprendre que être pasteur, ce n'est pas la blague. Oui, ce qu'un homme de Dieu peut endurer, ce n'est pas la blague. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? On va terminer sur ça. Bon, je vais vous donner un exemple alors vraiment où j'ai été faire une croisade dans un pays, dans une ville très délicate de mon pays, on l'appelle Kétou. Et c'est là un bastion vraiment de la royauté. Il y a des pratiques où ils font des trucs, ils sortent là, tu sortes la nuit, là tu disparais, on ne te voit plus le lendemain, c'est fini. Et quand alors je voulais partir dans cette ville, de l'autre côté aussi, ils savaient que alors il y a quelqu'un qui venait. Ils se sont aussi armés spirituellement. Mais Dieu m'a dit d'aller chez le roi, d'aller à la mairie. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai été à la mairie pour voir le maire, pour dire, bon, je veux faire une croisade alors dans la ville, je vais avoir l'autorisation. Le maire me dit, oui, il n'y a pas de problème, on te donne l'autorisation. Mais
il faut aller voir le roi. Je suis maire, mais il a plus d'autorité que moi dans cette ville. Donc, il fallait aller vers le roi. Donc, nous sommes allés alors dans la cour du roi. Ils étaient là avec tous ses ministres et pour nous accueillir. Je ne sais pas ce qu'il a volé. Ce jour-là, on ne pouvait pas entrer avec les chaussures. Mais moi, je suis rentré avec toutes mes chaussures. J'étais déjà dans la cour assis. C'est là qu'il découvre après que les chaussures ne rentrent pas ici, mais c'est déjà fait. Bref, bon, on a continué par parler. Et Dieu m'a dit, sois sage, mon fils. Apporte un sacrifice, dépose entre les mains du roi. Alors, j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, roi, nous sommes venus sur votre terre, mais nous ne pouvons rien faire ici, alors dans votre territoire, sans avoir votre permission. Alors, voilà le sacrifice que nous t'apportons pour que tu nous ouvres la porte. Donc, quand il a pris l'enveloppe, il a dit, maintenant, je vous remets les clés de la ville. Il a dit, erreur. Il a dit, c'est fini. Moi, c'est ce que je veux entendre. Donc, j'ai les clés de la ville entre mes mains. Et bref, alors nous étions partis. Mais ce n'était pas fini. Donc, on avait alors demandé l'autorisation pour commencer la croisade du mercredi au dimanche. Mais on devait faire les installations. Et ils nous attendaient. Il dit, l'autorisation vous est donnée du mercredi à dimanche. Mais on va faire l'autorisation la veille. Et la veille, là, maintenant, ils ont suscité leur vaudou, là. Et il fallait tout faire parce que si vous restez là, c'était la catastrophe. Bref, nous n'avons pas pu vraiment faire l'installation. On a dû reprier à l'hôtel. Et c'est dans la journée du jour que nous étions partis. Mais ça n'a pas raté. Ils sont venus sur le terrain. Donc, c'est pour vous montrer alors vraiment la force de la couverture spirituelle. Alors, il y a une de mes filles, dont l'époux, qui est pasteur, son mari aussi est pasteur, il était aussi venu. Et l'épouse, alors vraiment, elle chante. Donc, elle était dans la chorale. Et pendant que vraiment il y avait la loi, l'adoration, elle a été fléchée. En plein, alors vraiment, en plein ministère. Et il voulait tomber quelqu'un, alors vraiment l'a saisi. Puis on l'a transporté à l'hôpital. Pendant ce temps, moi, je devais alors prêcher. Donc, je prêchais. C'est après, les gens m'ont fait signe que ça ne va pas, qu'elle est en train de mourir. J'ai dit, bon, ok, je dois finir le ministère ici. Et donc, j'ai fini le ministère. Et c'est après, maintenant, que je suis parti. Dès que j'ai fini, directement, alors on est parti dans la clinique, là où elle était. Et je la voyais, elle se débattait entre la vie et la mort. Donc, les médecins couraient à gauche, à droite, ne savaient pas plus ce qu'il fallait faire. C'est là, alors, j'ai pris autorité. Au nom de Jésus, je leur donne à cet esprit de sortir de toi. Puis elle a commencé par vomir. Non pas ce qu'elle a mangé, mais des choses gluantes qui sortaient de la salive. Bref, la délivrance a commencé jusqu'à ce qu'elle ait été libérée. J'ai dit au médecin, sa place n'est pas à l'hôpital, il faut qu'elle rentre. Donc, je l'ai ramenée à l'hôtel et nous avons continué la délivrance. J'ai dit, si elle n'était pas sous ma couverture, c'était fini. Amen. Et donc, quand je suis arrivé maintenant, j'ai intervenu spirituellement et l'esprit, alors qu'il animait, alors est sorti. Bref, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, je ne peux pas vous dire. Donc, on a été sérieusement attaqué. Mais ce qui est réconfortant, c'est qu'on a eu un témoignage à la fin. J'ai ma petite sœur qui faisait du commerce, alors vraiment du riz. Et donc, la plupart de ses clients étaient de ce côté parce que la ville était juste à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Donc, c'était pas là que les gens passaient pour amener alors les marchandises au Nigeria. Je dis, il y a des gens qui sont venus faire quelque chose dans notre pays, dans notre ville, du moins ça, la semaine passée. C'est pas possible, les gens là sont forts, hein, que pendant toutes ces périodes-là, les oiseaux nocturnes là, aucun oiseau ne pouvait voler. Il y avait un calme total, alors vraiment dans le pays, dans la ville, tout le monde était surpris, tout le monde en parle jusqu'à présent. Et puis, il faut leur expliquer les oiseaux nocturnes. Je crois qu'ils n'ont pas compris les oiseaux nocturnes. Les oiseaux nocturnes, bon, c'est alors souvent alors l'hibou est utilisé vraiment par la sorcellerie pour aller voler et faire vraiment leurs opérations ainsi par là. Et donc aucun d'eux ne pouvait voler. T'es sur le tarmac. Et donc elle dit, mais c'est mon frère. Il dit, ton frère. Il dit, ah non, l'homme là il est fort. C'est Jésus qui est fort. Donc, il y avait alors cette couverture spirituelle dans toute la ville. Pourquoi? Quelqu'un nous a remis la clé. Et nous l'avons possédée. Amen. Et pendant toute cette période, alors, rien ne pouvait se passer.
Autre chose qu'on a vécu, on a fait une autre croisade là-bas. Là, c'est pas une croisade, on a fait IMG. Et là, il y avait Karambini. Non, Charles. Non, Charles Talingano, qui était là. Mais ce jour-là, ils ont tout fait pour saboter. Il y avait une forte pluie alors qu'il devait. Le ciel était noir. Et c'est Talingano, alors qu'il prêchait, il dit non. Mon fils, tu n'auras pas honte. Et il était là, il traitait avec la pluie. Il dit la pluie ne tombera pas. Effectivement, il n'y a pas eu une seule goutte. Amen. Jusqu'à ce qu'on finisse alors la croisade. D'une couverture spirituelle. Donc, il fallait encore une couverture supérieure, amen, à la mienne, pour pouvoir alors traiter cet esprit qui a été. Le lendemain matin, on a eu toute la délégation du ministre du roi. Ils sont venus. Et ils attendaient, à 6h du matin, ils attendaient alors à ma porte. On veut voir le pasteur, le pasteur est en train de dormir. Et donc, nous, on veut le voir. Il faut qu'on le voie avant qu'il ne fasse jour. Donc, les Nicodèmes viendront au nom de Jésus de Nazareth. Donc, tout ce qu'ils ont fait, alors, n'a pas pu avoir lieu. Et ils sont venus pour voir, mais c'est qui, alors, cette personne? Amen. Donc, on a besoin de couverture spirituelle. C'est un appui spirituel que Dieu nous accorde. C'est un soutien spirituel que Dieu nous donne. Amen. Pour notre protection. Et également, alors, c'est un renfort spirituel qui nous permet maintenant, alors, d'aller plus loin. Amen. Amen. Donc, il vient alors appuyer ce qui est en nous. Deux valent mieux qu'un. Alors, toi et moi, nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pour finir, je vais dire juste ceci. Il y a trois mots que je vais parler juste pour clôturer, qui sont très, très importants, que toi et moi, nous devons cultiver. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et dit quoi? La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Mais la plus importante entre les trois, c'est la sagesse. J'ai dit quoi? La plus importante des trois mots, c'est la sagesse. Tu peux avoir tout ce qu'on a dit. Par manque de sagesse, tu peux échouer. Amen. Tu peux avoir la couverture spirituelle. Par manque de sagesse, tu peux échouer. Quand je parle alors de la connaissance, je parle de l'information. On a besoin alors d'avoir des informations. Si tu n'es pas informé, tu vas faire toujours des erreurs, des fois des erreurs fatales. Amen. Deuxièmement, on a besoin de l'intelligence. Et quand je parle de l'intelligence, je parle de la compréhension des choses. Tu as l'information, mais tu peux faire aussi des erreurs parce que tu ne comprends pas l'information que tu as reçue. Donc, le niveau d'intelligence que tu as te permettra maintenant de comprendre maintenant alors les informations que tu reçois. Amen. Amen. Mais troisièmement, maintenant, la combinaison maintenant alors de la connaissance que tu as, des informations que tu as, avec maintenant alors l'intelligence qui te donne accès à la compréhension, te permettront maintenant alors de pouvoir d'œuvrer avec la sagesse. Et quand je parle de la sagesse, c'est l'application. Toute la connaissance, toute l'information que tu as reçue, la compréhension que tu as, il faut que tu appliques. Amen. C'est là où la sagesse intervient. Comment est-ce que tu vas appliquer cela? Pour bien mettre tout ceci en pratique. Amen. Je finis en disant quoi? Nathan avec David. David était roi. Dieu l'a envoyé alors vraiment avec une information révélée à David maintenant qu'il était dans le péché, dans l'iniquité. Mais Nathan savait que David est roi et qu'il a l'autorité suprême sur la nation. Il a le pouvoir de vie et de mort sur tous les sujets du royaume. Comment vais-je annoncer cela? Alors, il maintenant a essayé de comprendre l'information. Et qu'est-ce que je vais faire pour alors comment transmettre cette information? Il fallait la sagesse. Et il est venu avec une illustration. Un homme avait plusieurs bébés, l'autre n'en avait qu'une. Il laisse alors le bébé qu'il n'a, il ne va pas encore la sœur de l'autre. Il avait dit quoi? Non, il mérite la mort. Il dit, mais l'histoire te ressemble.
la personne, il semble que c'est être toi. Hein. Et donc, les yeux de David, alors, vont s'ouvrir. Donc, il ne l'a pas, alors, vraiment confronté. Non, mais il a utilisé la sagesse qu'il faut pour livrer le message de Dieu. Et je voudrais nous dire, en tant que ministre de Dieu, nous avons besoin chaque fois de la sagesse. Il y a des erreurs fatales qui se font dans l'Église. On a l'information, on a la parole. La Bible dit la lecture. On déclare la parole. Oui, tout à fait, c'est ceci. Sans aucune sagesse. Et au lieu alors de relever quelqu'un, on l'enfonce. Que Dieu nous donne alors, c'est cette grâce. Amen. Et cette sagesse, je la trouve en toi. Sois béni pour ce que tu transportes. Amen. Ma dernière parole, c'est pour lui. Les 3 choses dont je parle là, c'est pour lui. Il a l'information. Il est intelligent. Et il a aussi encore la sagesse. Amen. Et je prie que Dieu renforce cela sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez aimé? Très intéressant. C'était la première partie. Et on va se retrouver dimanche prochain pour la deuxième partie, sachant bien que je n'ai même pas encore touché certaines choses profondes de la première partie, mais Dieu nous donnera la grâce de pouvoir le faire. Et je pense que cet exercice est très bien parce qu'on a pu voir aussi comment tu as touché certains points, certaines expériences et certaines choses de ta vie, de ton ministère qui sont vraiment très, très intéressantes. Et si je peux juste, abonder par rapport à la dimension de la couverture spirituelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui, il faut vraiment prier pour avoir une révélation et comprendre cela. Et si je peux donner ma propre vie, c'est vrai, je suis un serviteur de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète, je suis un enseignant. Mais plus d'une fois, ma vie a failli être écourtée. Plus d'une fois, j'aurai l'occasion de pouvoir donner un peu plus certains témoignages et celle aussi de mon épouse, pasteur Honorine. Et c'est pour cela, quand je vois des personnes qui s'engagent dans le monde spirituel à l'abordage, parce qu'ils ont un peu de connaissances, ils ont un peu de zèle. Le monde spirituel est un désert. Et dans ce désert, vous pouvez vite vous perdre. La question de la couverture spirituelle est quelque chose d'extrêmement essentiel si vous allez quelque part spirituellement. Si vous allez nulle part, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous allez quelque part, si Dieu vous a appelé à pouvoir confronter certaines puissances, certaines autorités, certaines dominations, quand la Bible nous dit par exemple que Satan est venu disputer le corps de Moïse, expliquez-moi ça avec toute la théologie. Satan est venu disputer le corps de Moïse avec l'archange Michaël et l'archange Michaël l'a laissé. Il y a des choses dans le monde spirituel, dans la réalité spirituelle qu'on ne peut pas saisir. Et malgré toute la relation qu'on a avec Dieu, le Seigneur nous envoie vers des hommes en qui il a imparti certaines choses que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Parce que Dieu aussi s'assure qu'on puisse dépendre les uns des autres. Si une seule personne avait tout, le monde serait en très grand danger. Et donc, ça nous place toujours dans une position d'apprentissage, d'humilité et aussi de réaliser que oui, malgré tout ce que Dieu fait avec moi, Dieu met aussi un standard, il met aussi une barre. Il met aussi une limite pour que je puisse être redevable vis-à-vis de certaines personnes. Et pour vous qui êtes jeunes, je le dis parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on nous encourage à être indépendants, à croire en nous. Mes chers amis, croyez en vous, mais jusqu'à une certaine mesure. Croyez en vous jusqu'à une certaine mesure, parce que dans une autre mesure, vous avez besoin d'autres. Nous bénissons le Seigneur pour cela. J'aimerais que tu puisses prier, Papa, par rapport à tout ce temps qu'on a passé et bénir encore ce peuple qui a été au bénéfice de toutes ces paroles tirées de cette conversation inspirée. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette soirée de conversation inspirée. Et d'ores et déjà, je prie et je déclare que tu ne manqueras jamais d'inspiration. La source ne taillera point. Parce que dans le livre de Jérémie 17, il dit un arbre planté au bord d'un courant d'eau et dont les racines s'enfoncent jusque dans le courant pourra puiser maintenant alors du courant. Je déclare, il aura un enracinement très très puissant et poignant au nom de Jésus-Christ. Et parce que maintenant tu es planté au bord de ce courant, la vie du courant entrera en toi.
Tu seras abreuvé en saison et en contre-saison. Il dit, pendant la chaleur, ton feuillage sera toujours vert. Je déclare, le feuillage vert sera perceptible au nom de Jésus-Christ. Les gens le verront au nom de Jésus de Nazareth et comprendront maintenant que cette table est un arbre de vie. Il a dit, pendant l'année de la sécheresse, tu ne manqueras jamais de porter du fruit. Je déclare, tes fruits seront abondants. Tes fruits seront abondants. Tes fruits seront abondants au nom de Jésus-Christ. Oui, la couverture spirituelle est importante. La Bible dit dans Jean 15, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce que c'est lui qui est le sceptre. Son père est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Et ces sarments doivent porter du fruit. Mais pour qu'ils puissent porter du fruit, il faut qu'ils soient connectés maintenant au sceptre. Pour que maintenant le sarment porte du fruit, il a besoin d'être émondé. Seigneur, je refuse d'être un sarment qui sera coupé et jeté au feu. Mais je déclare que ce sarment maintenant portera toujours des fruits et des fruits en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare alors sur ce peuple, Seigneur, que le Seigneur Dieu t'a maintenant alors accordé, donné. Je prie maintenant que ta couverture spirituelle sur ce peuple ne fasse jamais défaut. Je déclare maintenant, Seigneur, toutes les fois qu'ils auront un besoin et qu'ils viendront vers toi, qu'ils puissent trouver alors la solution à leurs problèmes dans le nom de Jésus. Si Dieu a dit, nul ne vient à moi et repart dès qu'il est venu, je déclare quiconque entrera alors dans cette église de la destinée ne sortira pas tel qu'il est arrivé au nom du Nazareth. Que la vie de Dieu s'incarne en lui. Que les connaissances, les révélations alors dont ils ont besoin leur soient accordées. Que l'Esprit, maintenant, Seigneur, leur rende ministère. Pour que maintenant, tout fardeau qu'ils vont amener, Seigneur, leur soit ôté et qu'ils partent avec la vie de Dieu au nom du Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur, pour que maintenant, toutes les brebis galeuses, Seigneur, mon roi, soient lavées, purifiées et sanctifiées. Et qu'ils alors se mettent en ordre pour la gloire de Dieu. Afin que personne ne perde maintenant alors, Seigneur, cette grâce, cette bénédiction. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Tous les efforts maintenant qui sont alors consentis dans le but d'apporter l'équipement surnaturel à tes enfants. Je te prie, Père éternel Seigneur, de bénir tous ces efforts au nom de Jésus-Christ. Je vais te recommander la toute partie de ta servante, Seigneur, cette inspiration que tu lui as accordée, d'évangéliser, mais d'une autre manière. Oh, Papa, par ce masterclass, Seigneur, qu'il y ait des âmes qui soient gagnées dans ta bergerie. Oh, Seigneur, qu'il y ait des âmes qui soient gagnées dans ta bergerie. C'est le but ultime, Seigneur, de la beauty party. Et nous croyons, Seigneur, le Saint-Esprit va le faire, va leur rendre ministère dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets en tes mains tous ceux, Seigneur, mon droit, qui sont arrivés ce soir. Par ce témoignage, Seigneur, si quelqu'un a besoin, Seigneur, mon droit, d'être transformé dans ce domaine, de le transformer au nom de Jésus-Christ. Si ma vie a eu un avant, un pendant et un après, je déclare, Seigneur, qu'ils aient un après glorieux au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je refuse maintenant, Seigneur, mon droit, que le lendemain, Seigneur, mon droit, soit maintenant, Seigneur, Mossad, au nom de Jésus de Nazareth. Mais je prie maintenant que le lendemain soit glorieux et excellent au nom de Nazareth. Qu'il puisse aller de gloire en gloire, de merveille en merveille dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, personne ne sera découvert et l'ennemi n'aura jamais raison de vous au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Si quelqu'un est venu ce soir avec un besoin ou une attente, que la solution lui soit accordée. Le problème que tu as mené, tu ne partiras pas avec. Le Dieu de cette maison te visite maintenant. Et la délivrance alors aura lieu. La guérison aura lieu. Le miracle que tu attends maintenant, tu l'obtiens. Je prie pour ceux qui sont là, qui sont dans l'attente maintenant de leur papier, du territoire. Puisque tu as dit, si quelqu'un, tout lieu que vous voulez prendre de vos pieds, alors je vous les donne. Je déclare que tous obtiennent maintenant alors les papiers. L'ego, Seigneur, dans cette nation au nom de Nazareth. Personne n'aura de refus. Personne n'aura de refus au nom de Nazareth. Seigneur,
Si alors à Pampano Beach aux États-Unis, la femme alors qui a reçu la lettre de déportation était venue et qui, elle m'a honoré en faisant un repas, parce que j'avais prêché maintenant alors sur la tsunami, 2 Rois 4, verset 8, et j'ai mangé alors son repas et j'ai déclaré, la même personne qui a envoyé la lettre de déportation, la même alors te donnera alors la lettre de résidence. Et si cela n'a pas raté, je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a eu un refus, que la même institution t'accorde maintenant un accès favorable à cette nation au nom de Nazareth. Je déclare maintenant, tu obtiendras un avis favorable au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que les portes s'ouvrent, papa. Si ce que je viens de faire est vrai, que quelqu'un alors puisse arracher son miracle maintenant au nom de Nazareth et qu'il vienne rendre encore un témoin dans cette maison. Oh Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci de ce que nous allons partir. Nous remettons notre retour en tes mains. Raccompagne-nous sains et saufs dans nos maisons respectives. Et ceci pour la seule gloire de ton nom. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.